Bonsoir. Je vais vous expliquer comment les pholades dactyles ont envahi la Terre en 3002. Du grec pholas, qui vit dans les trous, la pholade dactyle en forme de doigt est un mollusque lamellibranche lithophage endobionte qui vit dans les trous cylindriques vaseux qu'il se creuse dans les roches de l'infralittoral marin par les contractions alternées de ses muscles adducteurs et par ses propres sécrétions acides. Ce microphage suspensivore primitif est en fait constitué par un seul siphon, mais polysensoriel. Il est hypersensible à toutes les impressions extérieures, contact, lumière, bruit, odeur, aux couleurs et à la musique. La pholade se déplace, voit, entend, touche, sent, flaire, avale, digère, avec ce seul organe siphon qui la constitue, à la fois tube capteur, préempteur et aspirateur, tube digestif. À la fois œil, oreille, estomac, nez, doigts, sexe, bouche, anus. Pline l'Ancien a décrit la pholade bioluminescente. Excellente à manger, elle illumine ainsi dans l'obscurité la bouche du gourmet d'où tombent des gouttelettes lumineuses. Hermaphrodite, la pholade se reproduit en éjaculant spontanément dans la mer. Ses larves planctoniques filamenteuses sont ciliées. Plus complexe, la grande pholade rugueuse est elle aussi un protoplasma différencié hétérodonte, myoïde fouisseur et hermaphrodite. La grande pholade rugueuse présente quant à elle deux siphons, dont un avec une sorte de dentelle filamenteuse. Un siphon exhalant et un siphon inhalant. C'est en se faisant greffer des pholades sur leur sexe que les homos de 3002 se sont fait digérer par leur propre fantasme en développant une espèce hybride qui a été contrainte pour subsister de dévorer tous les hétéros. Quelques humains ont survécu, ils se sont enfuis pour reproliférer sur la planète Procyon. Sur Terre, il ne resta plus bientôt que des homopholades qui se sont entre-dévorés dans la grande guerre entre les rugueuses et les dactyles. La semaine prochaine, nous verrons comment les homos de 3002 sont devenus géants en se phyto-intégrant des pholades par métabole morpho-anastinose transcutanée. Bonsoir. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé.